quelles sont les bonnes pratiques que vous recommandez en termes de levier dans ces stratégies d'acquisition, de fidélisation aussi, de conversion? Qu'est-ce que vous conseillez? Un point, la dépendance à Google me paraît trop dangereuse pour certains marchands qui ont plus de 2/3 de leur trafic avec des liens sponsorisés. Alors qu'on ne constitue pas d'actif quand on achète un clic. Si ce clic convertit, on a gagné un client, mais comme beaucoup ne convertissent pas, on a créé une relation éphémère. Lorsqu'on va constituer un actif base de données, lorsqu'on va recruter des prospects, on va pouvoir travailler ces prospects dans le temps et donc générer une vraie valeur, une valeur sur les ventes, mais une valeur dans la valorisation de l'entreprise, puisque la base de données est devenue un actif que l'on valorise. Sur les logiques aussi de conversion, on sait que sur un site marchand, sur 100 personnes qui viennent, 1 ou 2 commandent. Vous imaginez dans une boulangerie, si 100 personnes pénétraient cette boulangerie et 2 repartaient avec une baguette, ce serait la catastrophe. Donc pour autant, sur Internet, c'est comme ça que ça fonctionne. Et en plus, la dernière étape, le tunnel de conversion, peut avoir un certain nombre de manquements et vous avez des gens qui abandonnent leur panier. Donc comment réfléchir à la lutte contre l'abandon de panier? Comment réfléchir à optimiser ce tunnel de conversion? Puisque si on optimise la conversion en ligne, on peut maximiser aussi les budgets d'acquisition puisqu'on aura généré un trafic qui sera plus rentable à l'arrivée. Donc il faut être de plus en plus musclé, il faut avoir finalement du bon sens commerçant et puis l'appliquer aux règles du marketing digital. D'accord. Alors, je rebondis sur ce qu'il disait. Je vais vous faire reprendre sur la partie levier et conversion. Comment ça s'illustre pour GoVoyage? On est complètement en ligne. En fait, aujourd'hui, en tout cas chez GoVoyage, mais je crois que c'est aussi le cas de la majorité des sites marchands, on est sur une stratégie de rachat permanent des clients. Voilà, on les rachète sur Google, on les rachète, alors qu'il faut bouger vers une stratégie de fidélisation et d'augmentation du taux de rachat. Et ça veut dire en termes de mix marketing d'acquisition, il faut complètement le bouleverser et travailler sur des problématiques de CRM et de reciblage et de cycle de vie, etc. Donc nous, ça s'est traduit très clairement sur ces 2 dernières années par la remise au centre du client, l'échange avec lui à travers différentes interfaces, sur le site, sur les clients qui reviennent de voyage à travers des emails spécialisés, à travers les réseaux sociaux, enfin à travers des questionnaires. On a vraiment multiplié les opportunités de comprendre et d'échanger avec nos clients. Et ensuite de ça, on a développé un programme relationnel online qui prend en compte son comportement sur le site, son comportement sur les newsletters. On essaie de gérer la pression en CRM. On score, quand on envoie une newsletter, on score la possibilité de désabonnement. Si le client risque de se désabonner, à ce moment, on ne lui envoie pas l'email. On analyse aussi s'il n'a pas été actif sur la newsletter et sur le site depuis plus de 6 mois. À ce moment-là, il est rentré dans un tunnel où on va essayer de le réactiver, mais différemment, et on ne va pas lui envoyer une newsletter toutes les semaines. Ça ne sert plus à rien à ce stade-là. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'injecter beaucoup de finesse et beaucoup d'intelligence dans les actions marketing, de changer le prisme d'analyse aussi du mix marketing, parce qu'aujourd'hui, tout le monde regarde canal par canal, combien j'ai dépensé sur Google, etc. Mais les interdépendances entre les leviers d'acquisition sont très très fortes. Et aujourd'hui, quand vous dépensez sur Google, ça a un impact sur les autres leviers. Et si jamais vous coupez un levier comparateur, ça a un impact positif ou négatif sur d'autres leviers. Et ça, c'est nos outils de tracking et c'est nos outils de data mining finalement qui nous permettent de comprendre ça. Donc, injecter de l'intelligence et aussi faire en sorte que les flux de données se croisent. Aujourd'hui, mon flux de données analyse site-centric et acquisition de trafic, il est réinjecté dans mon outil de CRM parce que je croise les comportements d'achat, les comportements de surf et les comportements d'utilisation de mes campagnes. Voilà. Et c'est ça qui me fait que je commence à avoir un CRM pertinent, fin et qui gère la pression. D'accord. Pauline, pour Aquarelle, vous activez les mêmes leviers? Oui, moi je pourrais dire à peu près la même chose. La première chose, déjà par rapport à ce que Hervé Bloch disait, c'était la dépendance à Google. Là, je suis entièrement d'accord. Et là, nous, justement, on ne l'est pas. Donc, ça, c'est très important d'avoir activé d'autres leviers d'acquisition. Et ce que je pourrais aussi rajouter, mais alors là, je passe à un autre levier qui est offline. On a démarré des campagnes de pub télé et là, on voit justement la liaison télé-web à travers la marque.
et qu'on arrive à analyser en fonction des créneaux horaires de diffusion des publicités. Donc c'est assez amusant de voir que finalement, en fait, on arrive à tout suivre. Voilà, c'est ce que vous disiez sur justement essayer de comprendre le surf global, de ne pas analyser levier par levier pour voilà, comprendre quel est le support ou la raison qui a fait qu'à tel moment une personne a converti, quelle est la pub qui a activé à ce moment-là l'intention d'achat. Et vous avez aussi investi la partie mobile Oui. depuis pas longtemps. Quels étaient vos enjeux et est-ce qu'aujourd'hui, à quelques mois après ce lancement-là, est-ce que vous êtes satisfaite? Oui. Alors ça, c'était un grand, c'était un bel enjeu. On s'est dit l'iPhone a quand même révolutionné le surf sur mobile, donc il faut qu'on soit présent. On a développé une application iPhone et une application Android, et aujourd'hui on a des chiffres qui nous bluffent complètement. Il y a plusieurs milliers de personnes qui ont commandé sur l'application. Donc on se dit quand même plusieurs milliers de personnes qui ont sorti leur carte bleue, qui ont rentré leur numéro de carte bleue. Nous, on reste quand même un petit fleuriste, donc c'est quand même très important. Et là, on voit une courbe ascendante assez impressionnante depuis le mois de septembre. En plus, vous disiez tout à l'heure que ça vous a permis de toucher une cible que vous n'aviez peut-être pas touchée directement à partir du site web. Oui, exactement. Donc ça vient en complément. Oui, c'est vrai que la proportion d'hommes sur l'iPhone est beaucoup plus importante que sur le site. Patrick Robin, qu'est-ce que vous conseillez en termes de levier pour générer du trafic, acquérir du client autour des sites e-commerce, des sites marchands? D'accord. Je voudrais juste faire une parenthèse par rapport à ce qu'on vient d'entendre, c'est que j'adore ce que je viens d'entendre et je voudrais juste te dire que ceux qui ne croient pas aujourd'hui au F-commerce, au social commerce, sont à peu près les mêmes qui ne croyaient pas au M-commerce il y a 3 ou 4 ans. Donc juste cette parenthèse refermée. On en parlera peut-être plus tard. Je crois que ce qui est important, ce n'est pas tellement aujourd'hui de générer du trafic sur son site, mais plutôt d'abord d'avoir une bonne offre, c'est la meilleure façon de générer du trafic, et de lui donner de la visibilité. Et en fait, moi je regarde un petit peu le e-commerce, ça fait un petit moment que je traîne mes guettes, comme plusieurs personnes autour de cette table, dans ce métier, et je regarde la façon dont a évolué le e-commerce et de la façon dont peut-être il va évoluer. En fait, je dis toujours, il y a eu la première phase qui était, et ces phases en plus cohabitent, hein, elles sont pas, l'une ne remplace pas l'autre, mais il y a eu le pool commerce, hein, où on dit on a construit sa boutique et puis on essaye d'attirer le maximum de trafic, de monde dans sa boutique pour faire pousser la porte du magasin et essayer de transformer. Et puis ensuite, on a commencé à voir depuis 4-5 ans à peu près la vague du push commerce, où là, je veux dire, je ne vais pas attendre le client, je vais prendre mes produits sous le bras et je vais aller les amener au pied du client, au pied de la e-shoppeuse, sur des carrefours d'audience, sur des plateformes, des places de marché, des comparateurs, des guides shopping, etc. Et ça, c'est vraiment la phase qu'on vit énormément actuellement. Et on va voir très certainement arriver, on commence à en voir les prémices, on verra arriver dans les prochaines années ce que moi j'appelle le commerce déporté, où là, je ne me contente pas de prendre mes produits sous le bras, je prends ma boutique sous le bras et je l'emmène sur d'autres canaux et je la clone sur d'autres canaux. Et c'est ça qui va être important en final. Et donc, l'enjeu sera plus forcément de générer le maximum de trafic sur son propre site, mais donner le maximum de visibilité à ses produits, à ses offres, là où sont les acheteurs. C'est ça en fait que je recommanderais aujourd'hui, c'est de savoir maîtriser cette notion de commerce déporté. Et sinon, pour revenir plus précisément à votre question, je voudrais dire que le emailing reste encore quand même, et donc la création de bases de données, la création d'actifs, et avec tout un travail de PRM et de CRM, comme on l'a entendu autour de cette table, reste quand même le levier aujourd'hui le plus efficace, le plus puissant, et au ROI le plus intéressant. Et je reviens aussi sur ce qui a été dit, bien sûr, il faut plus rester sous cette dictature, moi j'emploie le terme de dictature de Google, parce que c'est trop dangereux. Vous le voyez bien, ils changent de stratégie, de politique quand ça les arrange. Vous n'avez pas de contrat avec eux, donc c'est des décisions unilatérales. Vous pouvez investir pendant des années et d'un coup vous avez un coup près qui tombe, donc ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui il faut activer tous les leviers, et bien entendu, et je pense qu'on en parlera tout à l'heure, les leviers du social media, bien entendu.